Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue. C'est une émission consacrée à tous ceux de la diaspora qui font la une de l'actualité. Notre premier invité, c'est un chroneur qui porte plusieurs casquettes. Chanteur, animateur radio, présentateur de télévision et producteur. Plusieurs talents en un, cet homme n'est autre que Claudie Siard. Claudie qui sera avec nous dans quelques instants. Mais pour commencer, nous vous offrons un mini-reportage sur la vie de la star. Regardez. Avenue du Président Kennedy, 16e arrondissement de Paris. C'est au 3e étage de cet immeuble, abritant les services de Radio France Internationale entre autres, que l'on retrouve Claudie Siard cette fin d'après-midi. Comme la plupart du temps, quand il est dans la capitale, l'animateur commence par une brève revue de l'émission précédente, puis la préparation de celle du jour. À ses côtés, Hortense Vol, son assistante, Ekia Badou, l'une des collaboratrices, et Patrick Lemur, le réalisateur de l'émission. Ambiance détendue et sourire éclatant. Et puis je voulais te dire, ah oui, ça c'est sûr que c'est pas l'ordi ça. Bon. Okay. Bon. Le journal vient juste de se terminer, l'animateur prend les commandes. De l'autre côté de la vitrine, les doigts de Roland Kemener, le technicien, font le tour de la console. L'émission Couleur Tropicale, qu'anime depuis 11 ans le Guadeloupéen, est alors lancée. Juste après les infos, vous avez rendez-vous dans le 100% hip-hop d'Africa. Michael et moi recevrons Kenneth du groupe gabonais Celta et Calvin du groupe camerounais Estime. À l'affiche de cette première manche, nos correspondants sur le continent, quelques nouveautés et 2 exclusivités. Attention, soyez prêts à recevoir le meilleur. Voici justement la première exclue, un extrait d'African Dance System. On y va, pousse-moi ça, on y va. Roland Kemener était la technique, Patrick Lemur à la réalisation, Hortense Vol, notre assistante, on fait monter le son, on y va. Et au passage, clin d'œil quasiment habituel de Claudie Siard, au terre de ses racines. Je suis un gars bien, toi-même tu sais. Non, 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 non. Moi aussi, t'as vu, je suis pas un roue de bois, je suis juste un mec de la génération consciente. Je dis ce que je pense au moment où je le pense. Tout ça pour le continent africain. Faut de la vérité, toi-même tu sais. Pas comme c'est écrit, insoumis jusqu'au bout. Comme on voulait, comme on voulait. Il est juste, il n'y a pas de la voix. Plus tard, l'équipe est visiblement satisfaite. L'on se donne rendez-vous pour demain. Tu parles du précédent ou de celui-là? Claudie Siard peut alors rejoindre son bureau, mais pas pour longtemps, puisque l'animateur doit en outre préparer Couleur Horizon au Canal+, une émission de télévision cette fois. À son agenda également, les réunions de son association à présider, qui est l'Union de la communauté noire. Les artistes dont il s'occupe de la production d'albums l'attendent eux aussi. Le président d'ONG, l'animateur, le producteur est également chanteur. Il faut donc trouver des heures pour la préparation de ses propres albums. Entre-temps, il doit s'occuper de ses 2 filles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce quadragénaire afro-caribéen, enclin à mener le combat pour les droits humains, a des journées bien chargées. Bonjour Claudie Siard. Bonjour. Bienvenue dans Bengue. Bengue, l'émission de la diaspora. Yes. Mais comment vous savez ça? Je me suis dit, si Hortense m'invite, que la diaspora, Bonne dans cette devinette. émission-là. Bien deviné. Et vous êtes notre premier invité. Merci de me recevoir. Alors c'est d'autant plus un honneur pour moi, vraiment. Alors vous vous définissez comme un Africain de la Caraïbe, Ouais. en d'autres termes? Tout simplement parce que c'est une évidence, quoi. Si je devais me définir, parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, les Antillais sont des gens qui sont parfois un peu entre 2 chaises. Que sont-ils ou que revendiquent-ils de ce qu'ils Certains sont? n'acceptent pas du fait qu'ils sont, enfin certains ne veulent pas Exactement. qu'on dise qu'ils sont africains. Exactement, alors que c'est d'une telle évidence, je ne peux pas renier ce que je suis, il suffit de me regarder et puis de m'entendre aussi. Je suis très clairement un Africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe pour être précis, né à Paris et ayant grandi aussi une partie de mon enfance dans un petit village de Haute-Provence, et j'assume toutes ces cultures-là, tous ces lieux-là. Mais le socle de ma personne, de mon être, c'est évidemment l'Afrique. Alors vous êtes à la fois chanteur, animateur radio, Ouais. présentateur de télévision, Ouais. producteur Ouais. et militant.
Comment faites-vous pour gérer toutes ces casquettes? On ne gère pas, on tente de tout faire. Ce n'est même plus une... On a du mal à gérer tout ça, mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on est tout ça. Pour moi, dans ma vie, depuis que je suis adolescent, je me suis toujours dit que ce qui ferait ma vie professionnelle serait dicté par mes combats, par mes identités, par les réalités de notre monde, par les discriminations faites aux uns et aux autres, et à quel moment on devrait, ou en tout cas moi, donc je devrais m'engager. Et donc toute ma vie professionnelle et toute ma vie privée est un engagement. Très clairement. Et donc vous servez des médias quoi, pour transmettre... Très clairement. Moi j'ai très vite compris, alors lorsque j'étais danseur chorégraphe, mais j'avais aussi cette formation, en plus du chant, de la danse et de la comédie, aussi une formation aussi de journaliste. Et j'ai toujours compris, je me suis toujours dit que je ferais en sorte de me servir des médias, de me servir de l'univers de la culture pour mener les combats qui sont les miens, pour permettre à différents peuples, à différentes ethnies de se rapprocher, de se comprendre, de se parler et de s'entendre. C'est très utopique hein, comme projet, mais c'est mon projet de vie en tout cas, très clairement. Est-ce que c'est une façon pour vous de durer, se diversifier non. Comme ça, multiplier des casquettes? C'est une façon pour vous de ne pas être oublié? Non. Non, alors il faut juste préciser qu'à une époque, lorsque j'ai commencé la radio, c'est vrai que je me suis dit, les choses sont tellement... le champ d'action est tellement restreint pour un noir lorsqu'il est en France, lorsqu'il veut évoluer dans ces métiers-là, qu'il faudrait aussi avoir plusieurs casquettes et avoir un peu de talent dans plusieurs domaines. Et au départ, c'est vrai que je m'étais aussi dit ça. Ça faisait partie aussi de ma construction et de mon analyse. Mais c'est devenu très secondaire avec le temps. C'est devenu très secondaire. Ce qui était important pour moi, c'est vraiment d'essayer, avec le savoir-faire qui est le mien, d'œuvrer dans différents domaines. Un mot sur vos émissions radiophoniques et télévisuelles? Couleur Tropicale est vraiment, c'est une histoire de famille déjà. Hein. Les gens qui œuvrent au sein de Couleur Tropicale. Ça fait 12 ans? Ça fait, ouais, maintenant depuis le 13 mars 2007. Effectivement, l'émission a 12 ans. Donc nous sommes maintenant dans notre 13e année. Et c'est vraiment une histoire de famille entre Patrick Lemur, mon réalisateur, on travaille ensemble donc depuis 12 ans, avec aussi des gens comme Hortense, Michael, Malik. C'est vraiment une histoire de famille, de gens qui partagent les mêmes idées, la même vision de la société française, mais la même vision également du monde, de ce que devrait être notre monde. Donc c'est pour ça que c'est une émission qui est à la fois pertinente et qui arrive à concilier ou à allier en tout cas le côté social, politique avec la musique. De la conscientisation par le biais de la musique, c'est l'un de nos slogans. C'est une émission pour moi... Génération consciente. Exactement. C'est une émission pour moi qui est très importante. Lorsque l'on me fait des propositions en France sur de grandes radios, je leur explique que la radio sur laquelle j'officie est plus grande que ce que l'on me propose. Voilà, donc c'est très clair, parce que je parle au monde et parce que j'ai réalisé un rêve. Il paraît que vous voulez créer votre propre radio. C'est pas il paraît, c'est vrai. Ah, confirmation. Mais tout simplement parce qu'il y avait eu un rapprochement avec Média Tropical, qui est dans une situation catastrophique, qui est la radio un peu des Antillais, mais l'Afrique aussi s'y exprime. Malheureusement, c'est une radio qui ne répond pas aux attentes, qui finalement a répondu peut-être les premières années aux attentes des originaires d'outre-mer en France, mais qui aujourd'hui ne répond plus à rien du tout, qui n'a fait qu'écrémer tout un milieu économique, culturel, qui a, pour moi, qui n'a pas donné véritablement la chance aux artistes d'exister ou aux entrepreneurs, à tout un secteur économique, qui a pour moi véritablement écrémé cette communauté-là. Et donc j'ai déposé au CSA, j'ai créé une société, des programmes évidemment, et déposé au CSA un dossier de candidature. Maintenant, puisqu'il y a eu appel d'offres donc du CSA. Maintenant, le CSA dira si effectivement notre dossier est plus pertinent que celui existant de Média Tropical ou d'autres dossiers déposés, puisqu'il y a 4 autres dossiers déposés pour la fréquence 92.6. On m'a carrément accusé, Daniel Valminos et d'autres gens, un petit groupe de gens autour de lui, de finalement vendre la radio que je suis en train de créer serait vendue à des intérêts étrangers et à des intérêts africains. C'est pour dire qu'il y a encore des gens en France, antillais, qui veulent créer un véritable chiisme alors qu'on s'est battu pour qu'il y ait le véritable rapprochement entre Africains et Antillais. Et ça, c'est terrible et inacceptable.
Toujours pour les médias, on constate que les Noirs ne sont pas assez représentés dans les médias français. Il y a eu vous, c'est vrai, et puis il y a aussi Harry Roselmack depuis un moment qui est le joker de Patrick Poivre d'Arvor. Une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'aurait pas dû faire couler beaucoup d'encre. Si ce n'est que celui qui était pressenti, puisqu'il le remplaçait depuis déjà quelques années, pour demain remplacer Poivre d'Arvor le jour où il prendrait sa retraite, donc Thomas Hugues, c'est Harry Roselmack qui finalement lui prend sa place. Qu'importe, ça aurait dû être normalement un journaliste vient et fait son métier. Et là, un noir arrive sur TF1, un noir arrive sur TF1. Dans 15 ans, on en rigolera. On dira mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a vu en Harry, pas le professionnel, pas celui qui méritait cette place, mais un noir. D'ailleurs, un journal, un quotidien avait titré « La discrimination positive fait une victime chez les journalistes ». Comme si Harry n'était pas journaliste. Et ça, c'est terrible, mais ça dénote de l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui en France, de tous les conservatismes, de tout ce besoin d'affirmer son identité, qu'elle soit blanche, noire ou je ne sais quoi, alors que finalement, dans cette idée républicaine et citoyenne, c'est déjà une identité et que l'identité aujourd'hui française ne doit pas se borner à une ethnie, ne doit pas se borner à une couleur de peau. La France est diverse dans ses ethnies, dans ses religions, dans ses manières de penser, de se penser au sein de la société française, et il faut pouvoir accepter et intégrer tout ça. Sur ces belles paroles, nous allons marquer une petite pause avec un micro-trottoir sur votre travail, votre vie. Et c'est au micro de Muriel Mechica. Oh Muriel, fais attention. Vous connaissez Claudie Siard et son émission Couleur Tropicale? Oui, je connais bien l'émission. C'est une très bonne émission, je connais. Qu'est-ce que vous en pensez de l'émission? Qui continue comme ça, c'est très bien. Parce que moi, tous les soirs, à partir de 23h15, je suis au boulot et mon baladeur dans mon oreille, j'écoute tous les soirs son émission. Surtout l'émission qu'il a fait au Niger tout récemment, je voulais dire l'émission, vraiment c'était super. Pour la culture africaine, vraiment c'était bien. Et sinon, Claudie Siard, le personnage en lui-même? Super, il est très engagé, mais c'est bien. Si vous aviez un petit message? Claudie Siard, big respect, on te respecte beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Je connais l'émission, j'ai toujours suivi ça quand j'étais en Afrique, mais depuis que je suis là, je ne suis plus. Et que pensez-vous de Claudie Siard? Claudie Siard, je l'apprécie beaucoup en tant qu'animateur et surtout pour la qualité de la musique qu'il choisit parce que c'est à l'endroit des Africains et ça nous permet de nous ressourcer. Si vous aviez un petit message? Le message, c'est un message d'encouragement, de félicitations, parce que la musique qu'il nous fait écouter nous permet de nous ressourcer, de penser à notre culture et surtout de découvrir les Antilles et les Afriques, vice-versa. Je lui envoie un petit coucou. Il y a 3 ans, on a dansé à Libreville ensemble. Voilà, donc bien des choses à Claudie Siard et je l'encourage beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Claudie Siard? Non. Vous ne connaissez pas Claudie Siard? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Non. Merci. Oh, je trouve qu'il fait des bons trucs pour la communauté africaine. Bon, il arrive quand même au niveau de la diaspora à diversifier, à regrouper un peu tout le peuple africain qui est à l'extérieur de l'Afrique, quoi, si on veut dire. Donc il fait un bon boulot, je trouve. Je sais qu'il chante. J'ai entendu aussi une histoire pour Média Tropical qui voulait la reprendre en fait. Et ces derniers temps, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien, ça resterait toujours pour les Antillais, donc ça serait très bien. Mais bon, après, voir ce qu'il veut vraiment faire, si il veut plus la développer au niveau culturel et tout ça. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Claudie Siard? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Vous êtes de quelle origine? Guyanaise. Guyanaise? Oui. Vous ne connaissez pas l'artiste Claudie Siard? Non. Merci. Merci à vous. Je connais Claudie Siard, mais pas l'émission. C'est quelqu'un de bien. Parmi les gens de la télé, de la population noire, je pense que lui, quand même, il fait partie des anciens maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. On connaît son parcours, on l'apprécie bien. C'est pas quelqu'un qui laisse tomber parce qu'il s'est toujours battu pour ce qu'il voulait. Et on est fiers de lui, voilà, et on en voudrait d'autres encore comme ça. Je connais Claudie et je connais aussi Eric, son frère. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans le milieu de la musique.
Et ouais, je connais à peu près ce qu'ils font, plus ou moins, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense, ouais, c'est bien pour la communauté, pour la musique aussi. Et si vous aviez un petit message, s'il était devant vous, un petit message à lui faire passer, ce serait lequel? Elle a déposé les clés, puis moi je sais où elle a déposé les clés. Vos impressions? Non, c'est amusant tout ce que j'ai entendu. Alors la dernière intervention, j'ai déposé les clés. Je voudrais juste dire à celui qui a parlé que lorsqu'elle a fait j'ai déposé les clés, c'est parce qu'elle avait déposé les clés d'un autre pour prendre les miennes. Non, c'est surtout ça. Maintenant, elle n'a pas déposé les clés. Je lui ai dit de me rendre mes clés. C'est pas pareil. Wow. Voilà, non, mais c'est assez... moi, j'aime ce micro-trottoir parce que finalement, lorsqu'on fait un tel micro-trottoir à Paris, alors on a vu, il y a des Antillais, il y a des Africains, il y a ceux qui connaissent mon parcours, qui connaissent mon nom, qui en tant que personnage important de la communauté, mais voilà, ils ne connaissent pas l'émission parce que et une des personnes qui a bien résumé les choses, c'est que je suis là depuis tellement longtemps, je fais partie des anciens, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans le militantisme, dans le monde de la musique et autres. C'est vrai aussi qu'il y a moi je suis, alors parfois ça me gêne et à d'autres moments je me dis c'est normal parce que c'est vrai que lorsqu'on a une expérience solide et importante dans le monde des médias et du militantisme, parfois on en oublie d'aller vers les plus jeunes et j'ai vu une très jeune fille, elle doit avoir 19 ans, 20 ans et c'est vrai qu'elle se dit non, je sais pas du tout, je connais pas parce qu'elle écoute plutôt telle radio, regarde plutôt tel média et elle est peut-être pas encore vraiment dans le combat. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Outre vos multiples casquettes, vous êtes aussi et surtout fervent militant. Moi j'ai été menacé de mort par la Ligue de défense juive, très clairement. Mais bon, lorsqu'on me menace de mort, lorsqu'on me menace physiquement, ça décuple mes forces et ça me rend encore plus combatif. Donc c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Mieux vaut essayer de m'amadouer gentiment et je peux me faire avoir. En parlant toujours de militantisme, il y a un autre qui aime à se définir militant comme vous. Ouais. C'est Dieudonné Mbala, l'humoriste. Mais sa réaction a surpris et même révolté certains qui se rejoignent à Jean-Marie Le Pen. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie déception. Moi je lui ai dit, on en a parlé avant que ça se fasse. J'avais posé la question, il m'a dit non, voilà. Et finalement, c'est une vraie déception, mais je vais expliquer pourquoi. Lui, Dieudo, se souvient, lorsqu'il était à Dreux, lorsqu'il s'est présenté contre le Front National, ces gens-là à coups de fusil venaient tirer dans le portail de sa maison. Lui sait à quel point il a été menacé par les gens du Front National. Moi, lorsque j'étais gamin, à l'école, les fachos, comme on les appelait, se promenaient dans des camionnettes, ils faisaient le tour des écoles de banlieue et ils faisaient les sorties et ils nous frappaient à coups de nerfs de bœuf ou à coups de batte de baseball. Et nous, on s'est battus contre ces gens-là. Ce n'est pas pour aujourd'hui venir et m'allier à eux, discuter avec eux, en tout cas pas plus que ça. Et je trouve que qu'il ait rejoint le Front National, c'est une vraie déception, qu'il ait accompagné Jeannie Le Pen au Cameroun pour lui montrer les pygmées comme si... Moi, ça m'a blessé. Maintenant, c'est quelqu'un qui, dans la sphère médiatique française, était asphyxié professionnellement. Peut-être que son ralliement... Vous l'avez d'ailleurs soutenu. Oui, bien sûr, parce qu'il était... Mais je ne regrette rien. Antisémite. Oui, je ne regrette rien. Mais le fait qu'il soit proche du Front National, ou en tout cas qu'il les ait ralliés d'une certaine façon, je ne sais pas de quelle façon d'ailleurs exactement, lui permet peut-être de respirer. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ceux qui l'attaquaient avant ne l'attaquent plus. Ça vous révolte. Et puis, autre polémique aussi qui vous a certainement révolté, j'imagine, ce sont les propos de Pascal Sevran, qui, selon lui, le sexe des Noirs serait responsable de la misère en Afrique. Qu'est-ce qu'avez-vous à lui répondre? C'est le fait que ces nègres n'arrêtent pas de copuler. Ils font plein d'enfants alors qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens d'élever leurs enfants. Il faudrait les stériliser parce que finalement, c'est ce qu'il dit. Il faudrait donc stériliser une partie de la planète parce que ces gens sont pauvres.
c'est pire que du racisme, c'est de l'eugénisme, c'est terrible. Voilà quelqu'un qui est en train de nous dire « Nous n'avons pas le droit de vivre parce que nous n'avons pas les moyens des Occidentaux ». Ce que je veux dire, pour moi, Pascal Sevran, je préfère quelqu'un qui soit un vrai raciste, qui dit « J'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Asiatiques, j'aime personne. Voilà, je n'aime que les Blancs et les blonds aux yeux bleus. Voilà, vive Hitler. » Je préfère quelqu'un comme ça. Pas d'hypocrisie en fait. Alors que lui qui veut nous faire croire qu'il ne l'est pas, mais il est le fruit d'une sorte de tradition, de sentiment de supériorité sur les autres. Voilà quelqu'un, mais là on est aussi dans toute la problématique d'une certaine pensée occidentale. Ça veut dire que nous avons le droit de juger les uns et les autres, nous avons le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. Et je vais faire un grand écart, certains vont dire mais Claudie est fou. Ce que George Bush fait, on est dans la même construction logique intellectuelle. Et lui, pour le coup, George Bush passe à l'acte. C'est-à-dire, voilà des gens qui se disent, eux n'ont pas le droit de vivre de telle façon, n'ont pas le droit de gouverner de telle façon, et moi je vais les ramener à la raison, en leur faisant la guerre, en les tuant. Eh bien, pour Pascal Sevran, il n'y a pas de gêne à dire que si ces gens sont pauvres, il faut qu'ils arrêtent de faire des enfants. Voilà quelqu'un qui estime que lui a le droit de donner des leçons et a le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. C'est clairement ça. Penser ça, ça veut dire qu'on a le droit de penser qu'on peut stériliser des gens parce qu'ils ne sont pas comme nous. Bon, nous allons calmer un peu les esprits. Et pourquoi les calmer? J'aime bien moi cet état d'esprit-là, révolté. On va insoumis, rigoler un petit peu. N'acceptant pas l'ordre établi. Allez, insurrection. Écoutez un peu la musique avec un de vos clips que je vous laisse le soin de choisir. Ce sera lequel? Oh, j'aimerais bien Zouké Décalé. Zouké Décalé, ça sonne bien, toi-même tu sais. Alors c'est parti, Zouké Décalé, levez-vous et dansez. Zouké, Zouké Décalé. C'est déjà fini? Non, non, Claudie, c'est maintenant, ça commence. Ah bon, hein? Échauffement, 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 tirer, Fort de France, Cotonou, Ouaga, Douala, Dakar, on y va. Clip très dansant, c'est vraiment décalé, ambiance, avec de belles voitures. On sait que c'est votre passion. Ah oui, moi j'ai une vraie passion pour les voitures de collection, comme celle qui est dans le clip d'ailleurs, qui fait partie de ma petite collection. C'est une voiture de sport, une version route d'une voiture de course des années 60, voiture italienne. Et voilà, et la petite miniature aussi, à chaque fois lorsque j'ai les voitures en grand, j'ai aussi les miniatures. C'est vraiment mon unique passion et voilà. Alors, question un peu pertinente pour satisfaire la curiosité de vos fans, femmes. Ouais. La jante féminine. Aïe, aïe, aïe. Claudie Siard, un cœur à prendre ou déjà pris? Dans ces cas-là, il faut toujours dire cœur à prendre. Parce qu'on se dit, il y a peut-être la femme de votre vie qui est là en train de vous regarder. Vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas directement et peut-être que c'est elle qui se présentera à vous en disant « c'est moi que tu attendais » et moi je me dirai à ce moment-là « mais c'est toi que j'attends depuis… » Ah, elle va être contente. Hein. Claudie Siard, un cœur à prendre alors. Qui sait? Nous allons conclure avec un message de votre part, en votre langue maternelle qui est le créole, à tous ceux qui nous regardent actuellement.
En paix d'Isode que nous toutes ces nègres, nous tous besoin ensemble, nous tous besoin mener même combat là, nous tous besoin lutter. Là où nègres, là où connaît l'esclavage, là où la colonisation, là où voit ça y a fait nous besoin rassembler. C'est l'union là qui a fait la force. Donc en nous ensemble, ou même ou savent. Lorsque l'on est issu donc de ce continent noir, lorsque l'on a tant souffert d'esclavage, de colonisation, lorsque l'on a tant subi, il est important que l'on soit ensemble, que l'on puisse mener les mêmes luttes. Vous-même, toi-même, tu sais. Voilà, ou même vous savent. Merci Claude-Issiard. Merci. Alors par tradition, nous avons un livre d'or que nous allons vous faire signer pour laisser vos marques à l'émission Bengue. Oh là 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 là. Alors. Ma dignité. Ma liberté. Aujourd'hui, un véritable Africain, c'est un militant, un combattant pour son continent. Toi-même, tu sais. Merci. Merci, c'est un bon moment. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement avec un autre invité de marque. Je ne vous en dis pas plus, soyez là pour le découvrir. À très bientôt.